Shalom, 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 shalom. Le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle, couvre cette phase de ton sang précieux, de ta main puissante, de ta protection divine. Que toi seul tu prennes le contrôle de tout, tu règnes. Toute parasite qui n'est pas de toi soit frappé par ton feu. Tout manque qui n'est pas de toi soit frappé par ton feu. Tout envoyé maléfique, satanique, diabolique soit renversé. Mais Seigneur, que toi seul tu règnes. Toi seul tu règnes au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi totalement et que tu règnes à jamais, tu domines à jamais pendant cette direct, pendant cette opération, mais que tes anges de protection soient en faveur de tous ceux qui seront connectés, de tout, et en faveur de ta servante aussi. Tout couteau, toute épée soit renvoyé à l'expéditeur et que l'ange Michael soit à la protection, soit au combat. L'ange de protection, l'ange de sécurité, que ton sang soit déversé sur la page maintenant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi et que je ne parle pas de moi-même et que toi seul tu sors toutes sortes de vérités, même ce que je peux oublier. Renouvelle ma pensée, renouvelle ma pensée, renouvelle ma pensée. Que toi seul, Seigneur, tu parles, que toi seul tu parles au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je me laisse totalement à toi, mais que tu te glorifies, mais que tu te glorifies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Maintenant que je suis connecté, je peux oublier, mais tu me rappelles, que le Saint-Esprit me rappelle tout ce que tu as besoin que je dise en ce lieu. Car tu as dit que je ne me tais point. Quand je me tairai, tu me feras trembler devant eux. Seigneur, aide-moi à dire selon toi, pas selon moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom, 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 shalom. Alors j'invite déjà Shalom, Charlène Louise. Shalom, la servante de l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut partager ce direct? Nous avons des très grandes révélations à donner par la puissance du Saint-Esprit. Nous savons qu'à travers cela, beaucoup de chrétiens seront sauvés, beaucoup de chrétiens seront épargnés. Alléluia. Beaucoup de chrétiens seront épargnés. Beaucoup de chrétiens seront épargnés de toutes sortes de manipulations sataniques, diaboliques. Beaucoup de chrétiens seront épargnés de certaines choses. Alléluia. Alors je t'invite à partager. Partage, 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 partage sur tous les... Amen. Merci Jésus. Merci Elohim. Au nom puissant de Jésus. Partage seulement, partage seulement, partage seulement. Partage dans tous les groupes, partage dans tous les inbox, partage. Mettez dans tous les groupes WhatsApp. Amen. Ça va sauver beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Merci Seigneur. Que ton peuple se réveille et qu'il reçoive, qu'il se réveille au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Ils ont tellement bloqué la page, mais le Seigneur au contrôle. Shalom. Je suis très heureuse qu'il y a les servants de Dieu commencent à intercéder. Voilà.
Je suis très heureux qu'il y ait les hommes en esprit. Commencez à intercéder, intercéder beaucoup. Intercéder beaucoup. Soyez en prière, intercéder. Ce sont des révélations qui vont sortir beaucoup de personnes dans la souffrance, qui vont libérer beaucoup de chrétiens qui souffrent. Dans leur cœur, ils ne savent pas par où passer. D'autres se disent, ah, si j'ai dit, on va me dire que je suis mauvaise, on ne va pas me croire. Même si on ne te croit pas, le Saint-Esprit te croira. Même si on ne te croit pas, j'invite à tous mes bien-aimés de l'Éternel de partager partout. Partager dans tous les inbox, dans tous les groupes. Ils peuvent me bloquer. On va extraire la vidéo, on va envoyer dans tout. On va bien en train d'envoyer dans YouTube. Dieu va nous aider à envoyer tout cela. Il y a d'autres personnes qui sont en train de venir, mais hier je commence parce que en fait j'avais une pression que si je ne faisais pas, ils allaient dire que oui. Amen. Que si je ne faisais pas, ils allaient dire qu'ils sont en train de réussir. C'est à cause d'eux qu'ils sont en train de m'empêcher. Je ne peux pas, j'ai peur d'avancer. Non, le Saint-Esprit avec moi, je n'ai peur de personne. Le Saint-Esprit avec moi et je dois avancer avec le Saint-Esprit. Non, c'est pour ça que j'ai commencé un peu. J'ai juste donné un petit... Je vais vous donner le détail. Je vais vous expliquer le détail de A à Z. Comment j'ai fait pour arriver là où vous me voyez. Comme vous me voyez debout, c'est la main de Dieu. Quelqu'un écrit en bas, c'est la main de Dieu. Écrit en bas, c'est la main de Dieu. Sur mon long silence, personne n'a jamais su ce qui se passe à l'intérieur, dans le secret. Personne n'a jamais compris tout ce qui se passe. Personne n'a jamais compris comment cette servante de Dieu fait. Pourquoi est-ce que on l'a eu autant? Pourquoi est-ce qu'on envoie les gens sur elle par-ci, par-là? Pourquoi? Donc aujourd'hui, je dois ouvrir, je dois parler. Donc il y a des choses que je dois relâcher et qui va éclaircir beaucoup de choses et qui vont sauver beaucoup d'enfants de Dieu, qui vont... et peut-être je suis très sûr que beaucoup parmi vous vivent la même chose. Vivent la même chose, mais ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Beaucoup parmi vous, ils traversent certaines choses, mais ils ne peuvent même pas parler parce que qui va les croire? Et qui va les entendre? On ne va pas les croire. Puisque il y a ici, on dit ouais, tout le monde, si tout le monde parle, ça veut dire que c'est vrai. Si tout le monde dit, si tout le monde ne l'aime pas, peut-être parce qu'elle a fait quelque chose. Hein? Je vais vous donner les choses que vous allez me mettre les mains sur la tête. Vous allez dire que Dieu vraiment, comme dit ma fille Arlène, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, qu'ils voient. Et qu'ils puissent comprendre que non, le Seigneur s'est levé et c'est le tour de Dieu. Nul n'aurait été Dieu, je ne devais jamais parler. Nul n'aurait été Dieu, je devais supporter. Je dis bon, de toutes les façons, j'avance. Dieu fera ma justice. Mais c'est parce que Dieu me dit, tu parles. Et je sais que si c'est lui qui me manque, comme c'est lui qui me mandate de parler, oui, lui-même, il me protégera. Lui-même, il me couvrira. Lui-même, il a le contrôle de ma vie. Ce n'est pas un homme. Je ne compte pas sur mon mari, ni sur mes enfants, ni sur mes frères, ni sur mes soeurs. Je ne compte moi non plus sur les âmes. Je peux compter sur vos prières. Parce que je sais que le Dieu Tout-Puissant me préserve. Le Dieu Tout-Puissant me sécurise. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Ils peuvent dissimuler. Ils peuvent distraire les gens de ne pas écouter ce que je suis en train de vouloir dire. Mais la parole, le message est déjà parti. Oui. C'est la main de Dieu qui me préserve. Écris seulement la main de Dieu. La main de Dieu. Et en même temps, pendant que tu écris, la main de Dieu soit aussi sur ta vie. Vous avez compris que le message, un peu le briefing de ce que j'ai fait hier, beaucoup d'enfants de Dieu étaient en train de reconnaître ce que je disais. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu étaient en train de reconnaître tout ce que je suis en train d'écrire. Que moi aussi, j'étais là-bas. Dieu m'a révélé tout ça. Dieu m'a montré tout ça. Et moi, je suis parti. Beaucoup. Et je viendrai vous dire, il y a même des enfants au Cameroun que je priais avec eux quand je suis rentré au Cameroun. Le jour que j'ai fait un direct, j'ai mentionné le nom de Leslie. Ils m'ont quitté. Ils ont dit que, mais, donc elle est avec lui. Non, mais, pour qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un petit détail que je vais venir. Je vais commencer à vous détailler certaines choses. Vous allez mettre les mains sur la tête. Comment j'ai été appelé? Bon, pour l'appel, c'est un grand témoignage que peut-être vous saurez encore plus tard. Je vis en France, mais j'ai fait mes affaires. Donc, quand j'ai mes conteneurs à la fin, quand je finis, tout l'été, comme j'étais commerçante vers l'Europe, donc je tourne. Quand le mois de septembre arrive, j'ai monté mes affaires en Afrique. Je descends en Afrique, je vends, je tourne au mois de septembre, en décembre, ça tourne beaucoup vers le côté de l'Afrique. Et ici, comme c'est l'hiver, ça fait que le chiffre d'affaires baisse un peu. Donc, je me dirige vers l'Afrique, je tourne là-bas.
Moi, je ne connaissais pas Jésus. Je fais mes affaires, je ne connais pas Jésus, je ne sais même pas, je suis dans mon monde. Les histoires de l'église, je ne mettais pas pied, j'appelais ça les histoires. J'étais même pas quelqu'un, j'étais même pas quelqu'un qui sondait un jour que je peux prêcher la parole. Oui, par sa grandeur, Dieu dans sa miséricorde, un jour, je me suis retrouvé coincé au port par mes conteneurs qui étaient bloqués au port. J'étais en train de pleurer. Je vais me retourner vers une voyante qui a l'habitude de voir et de faire, parce qu'un jour, on m'avait... Bon, ça, c'est un autre témoignage que je reviendrai par la grâce de Dieu. Et j'ai mis ma confiance sur une femme qui était une voyante, qui fait les fétiches. Je l'ai appelée. La dame, elle me dit, moi, je ne peux rien faire pour toi. Le Seigneur me demande que tu dois aller à l'église. Ah, donc, je suis même d'abord théorisée, je suis dépassée. Comment est-ce que quelqu'un comme ça, je ne connais pas, me demande d'aller à l'église? Et d'ailleurs, même, elle m'a énervée. Le fait qu'elle me demande d'aller à l'église, elle m'a énervée. Vraiment, elle m'a énervée. Et puis... je suis resté calme, j'ai pris un long silence. Et puis après, j'ai dit, mais tu me demandes d'aller à l'église, tous les pasteurs ne mangent que l'argent des gens. Ils vont aller escroquer tout mon argent. Elle a dit non. Toi particulièrement, Dieu a besoin. Toi particulièrement dans ta famille, Dieu a besoin. Tu sais que je t'aime beaucoup. J'ai dit, oui, tu dois aller à l'église. Mais moi, voilà que je m'en vais. Je rentre, bon, ça c'est un long détail que je vais d'abord couper parce que ce n'est pas ça qui est important pour aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est comment, étant déjà dans le ministère, qu'est-ce qui se passe? Voilà que je donne ma vie à Dieu, parce que je vais couper cette partie-là, je reviendrai dessus si Dieu permettra. Et voilà que je donne ma vie à Dieu. Quand je donne ma vie à Dieu, j'ai tellement la soif. Je m'asseyais comme ça, mon cœur brûlait. C'est comme si on avait allumé un feu sur mon cœur. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais rien penser si ce n'est pas Dieu. Je ne pouvais même rien désirer si ce n'est pas Dieu. Je pouvais allumer l'adoration, la prière, je commande de 21h à 7h. Je ne suis pas fatigué. Quand je vais arrêter la prière, je vais démarrer mon camion, je vais me laver, baigner, prendre mon camion pour aller dans mon marché. Je vais avoir la musique. Je vais garer, je vais abandonner les ouvriers. Et ils vont commencer à travailler jusqu'à... Je vais adorer les jours que j'adore jusqu'à 9h. Le jour que j'adore jusqu'à 10h. Je ne stoppe pas. Je n'avais plus d'autre soif. Je n'avais plus rien. Je ne désirais plus rien. Me voilà dans l'amour de chercher Dieu. Quand je rentre dans les églises ici à Paris, Dieu va me dire non, sors, tu ne restes pas là. Je ne suis pas dedans, je vais sortir. Et sur de quoi? Je marchais sur la révélation. Je ne partais pas à l'église sans que Dieu ne me dise. Si je pars, je demande l'avis de Dieu que si tu n'es pas là, ressors-moi ou tu me montres ce qui n'est pas bien. Quand je vais arriver, le Seigneur va me révéler, je vais ressortir. C'est pourquoi j'ai l'habitude d'exhorter mes frères et soeurs, mes enfants, mes bien-aimés. N'entrez pas dans une église sans demander l'avis de Dieu. N'entrez pas dans une église sans demander l'accord de Dieu. Partagez. N'entrez pas dans une église sans demander l'accord de Dieu. Ainsi de suite, un temps, il y a un serviteur de Dieu qui m'appelle de l'Afrique, me dit, servante de Dieu. Je suis une grande servante de Dieu que Dieu va utiliser beaucoup en Europe. Je t'invite de mettre une église. Tu dois commencer une cellule chez toi. Tu dois commencer une cellule chez toi parce que cette cellule-là va devenir une grande église et ça va sauver beaucoup de personnes en Europe. Il dit, mais je vais commencer par où? Je ne sais même pas par où commencer. Entre-temps, le Seigneur me demande de commencer Facebook. Je n'ai même jamais ouvert Facebook. Je ne connais même pas Facebook. Je ne sais même pas ce que c'est que Facebook. Donc, dans l'adoration, j'entends la voix de Dieu. Lève-toi, tu dois aller voir quelqu'un qui va ouvrir Facebook. J'ai dit, mais Facebook là, on me montre, je viens me renseigner, c'est quoi Facebook? On me montre. Je vois la manière que les gens se comportent sur Facebook. J'ai dit, dans ça, Dieu m'envoie. Le temps là, je m'étais déjà tellement dépouillé. Même les mèches, je ne mettais pas. Je m'étais dépouillé à une dimension, je ne peux pas expliquer. J'avais rien qui me plaisait encore ici sur terre si ce n'est pas Dieu. Les affaires, j'ai commencé à abandonner, de laisser ça comme ça. C'est dans ça, en train de faire les dons dans les églises, c'est dans ça qu'un homme est pas dans une église où j'étais. Le jour là, je vais dire, je ne sais pas si c'est la malchance, vraiment, ou c'est les prophètes de Baal, où ils se connaissent. Le jour là, j'ai l'habitude de faire les dons dans cette église là. Et je le fais discrètement et le pasteur n'a jamais parlé. Je dis toujours au pasteur que ne dit à personne. C'est comme ça que le pasteur va m'appeler devant. Il y a une servante de Dieu ici, il y a une femme ici, que vraiment si on ne prie pas pour elle, c'est pas bon. Parce que elle fait tellement dans cette église, on a besoin que Dieu, vraiment, on doit prier pour elle. Quand on m'appelle devant là, il y a un homme qui est là, qui est en train de voir. Elle entend tout ce qu'on dit. Entre-temps, elle est assise, l'homme là dit que lui, il a entendu, le Seigneur dit qu'il faut chercher la servante de Dieu là. Voilà comment ma page, je commence. Écoutez bien, voilà le fonctionnement. Écoutez bien la partie ici. Il faut chercher la servante de Dieu là. Moi, voilà que je reste chez moi, mon téléphone sonne. Oui, je suis le pasteur Daniel. Je suis camerounais.
vraiment, le Saint-Esprit, j'étais dans l'église l'autre jour. J'étais vu, on t'a appelé devant pendant qu'on te parlait. Et j'ai entendu, le Seigneur m'a dit de venir vers toi. Moi, en ce moment-là, tout ce qu'on dit, pasteur, c'est oui, oui, oui. Moi, c'est oui, oui chez moi. En ce moment-là, tout ce qu'on dit, pasteur, moi, je ne dis même pas non. Pour moi, tout ce qui est de pasteur est vrai. Je n'ai même pas encore un discernement en tant que tel pour savoir que quelqu'un ici est faux, quelqu'un ici n'est pas bien. Je n'ai pas encore autant de discernement. C'est comme ça que j'ouvre ma porte. Je viens d'enfanter, je viens même d'accoucher, je ne suis même pas encore à 3 mois. En 2015. C'est comme ça que je suis en train de œuvrer. Au même moment, j'avais demandé à tous mes filles qui étaient derrière moi et mes fils qu'on doit se réunir chez moi tous les vendredis, prier. C'est comme ça qu'on va devenir un groupe de prière. Lorsque le monsieur a dit, j'ai dit, ok. Voilà qu'ils prennent le taxi, ils quittent Orléans. Ils habitaient, ils venaient, ils quittaient, ils viennent à Orléans. Quand ils arrivent à Orléans, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'ils arrivent à Orléans, ils vivaient chez une servante de Dieu là-bas. Voilà, ils disent qu'ils veulent venir chez moi. Et comme ça, ils arrivent, ils n'ont même pas l'argent du taxi. Oui, servante de Dieu, on arrive, on n'a pas l'argent du taxi, on est bloqué à tel endroit. Le monsieur là ne vient pas seul, mais il vient à 2. C'est comme ça que je leur demande, vous êtes où ils sont à Saint-Denis, prenez un taxi, arrivez en bas de chez moi, je leur donne mon adresse. Si vous arrivez en bas de chez moi, je vais payer. Fermez vos portes, je vous dis, fermez vos portes. Votre mort viendra de votre gentillesse. Votre mort viendra de votre gentillesse. C'est comme ça que moi, voilà que je donne mon adresse. Le monsieur qui apparaît chez moi, il vient avec une autre femme. Les deux se présentent en tant que des pasteurs. Je ne les ai jamais vus, je ne les connais pas. Mais voilà que j'ouvre ma porte, avec toute mon équipe, mon arsenal compris. Là, voilà, je les invite, tous viennent à la maison, tous croient en moi. Tous savent que maman Yvette est vraie. Voilà que j'ouvre ma porte, voilà que je les laisse une chambre. Là, voilà qu'ils dorment chez moi, je sors mes enfants, on envoie dans une autre. Voilà que j'envoie les pasteurs là-bas, ils sont en train de rester là-bas. Et toute ma maison, la prière, la prière, la prière. Je les envoie prier chez l'une de mes filles, que Dieu m'avait utilisée pour la délivrer par sa grâce. Ils ont prié chez ma fille là. Quand ils ont prié, ils ont projeté certains esprits. Et maintenant, le garçon a commencé apparemment à séduire la fille. Le mari de la femme, par sa bonté qui était féminin, que Dieu m'avait utilisé pour le sortir du féminin. Vraiment, tous croient en moi. Mais les gens là sont venus. Ils se sont installés. Moi, voilà qu'ils restent chez moi, ils ne bougent plus. Et moi, j'ai tout. J'ai tout. En ce moment, j'ai de quoi, un peu de mes miettes pour nourrir un peu. On a de quoi manger, on ne souffre pas, on ne manque pas à manger. Mais voilà qu'ils entrent chez moi, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas quoi vêtir. Moi, voilà que je prends ma voiture avec mon mari. On s'en va, on achète des costumes. J'achète l'autre 4 costumes. J'achète l'autre 4 costumes. Voilà, le jour qui arrive, je rentre dans les magasins. J'achète des pantalons. J'achète des chemises. Moi, voilà qui est en train de vêtir tous ces pasteurs-là. Je les vêtis, je les prends comme mes frères et sœurs. C'est comme ça que je commence à les vêtir. Je commence à les vêtir. Les sorties de fait de des gens, jusqu'à on commence à les voir quand ils s'avaient dit waouh. Oh, ils sont sortis, ils sont rentrés chez moi, ils sont entrés chez moi avec un sac au dos. Suivez-moi bien, fermez vos portes. Avec un sac au dos. Mais voilà qui prend l'enfant là comme mon enfant. Je prends soin comme mon enfant. Comme mon enfant. Suivez-moi bien. On tourne on dit qu'on veut mettre l'église. On commence l'église. Par sa grâce, nous étions au quartier, on s'entendait beaucoup avec le prêtre qui est là-bas. Regardez la main de Dieu. Quand nous on dit qu'on veut commencer à chercher la salle pour mettre l'église, on sort, on tombe chez un prophète, chez un prêtre. Le prêtre dit, ah, c'est le couple, sinon, ils sont trop gentils. Non, si vous avez besoin, j'ai une salle, à part l'église, j'ai une salle comme ça. Vous pouvez venir là-bas, vous faites l'église. On a fait l'église là-bas 6 mois. Dans l'église catholique, écoutez bien, oh. Hey, et partagez bien ces messages. Dans l'église catholique, peut-être, je m'aime, mais beaucoup ne savent même pas ce qui se passe. On a fait comme ça dans l'église catholique. On a fait peut-être 6 mois là-bas. 6 mois après, j'ai dit non, Seigneur. Le Seigneur m'a béni. Je ne peux pas laisser son église dans des conditions pareilles. Je suis allé, j'ai loué une salle de 1600 € le mois. Et on a pris les musiciens, tout, on payait par mois. Moi, j'ai sorti mon chéquier. J'ai acheté tous les instruments de l'église. Je n'ai même pas demandé à quelqu'un que tu fais quoi là-bas. Il n'est pas tout ce qui m'intéressait. Je voulais être utile pour Dieu. Je voulais servir Dieu.
Voilà que j'ai pris les hommes là. J'ai dit que voilà qu'on va servir Dieu. C'est là que maman a commencé. Quand ils sont entrés à l'église, je commence à dormir. Il y a un commence à monter les coups contre l'autre. Un commence à pousser l'autre. Donc on me bagarrait comme si donc chacun cherchait à ce que je m'intéresse de l'autre plus que l'autre. Entre-temps, un autre tu projettes. Voilà qui me projette les esprits. Il commence à manipuler ma pensée. Tous mes enfants qui étaient autour de moi vont fuir. Chacun commence à dire dehors que maman, il va mis un serpent chez lui. Il ne sait pas que c'est un serpent. Mais voilà, chacun commence à dire dehors que maman, il va mis un serpent chez lui. Maman, il va un serpent chez lui et ses élèves ne connaissent pas. Moi, mais voilà, je sais Dieu, moi, je ne connais pas. Moi, je suis moi dans la naïveté. Je suis moi tout simple. On m'a trouvé avec mon petit mari, on est là tranquillement, on n'a pas de problème. Voilà que l'autre a monté des coups. Moi, j'ai vu comment l'autre commençait à chercher les femmes. Donc, quand les deux partaient, maintenant fait des coups, l'autre venait trahir l'autre. Et ça m'a énervé. J'ai dit, mais tu ne peux pas me dire que tu es pasteur. Mais c'est toi qui es en train de chercher les femmes. Moi, les choses comme ça, je ne manipule pas. Je n'entre pas dans les choses là. Je ne suis pas comme ça. Soit on est vrai, soit on fonctionne, on sert Dieu, soit on se sépare. Donc maintenant, moi, comme je sais que tu n'es pas vrai, j'aimerais que tu t'écartes et je vais avancer. Je n'ai pas le temps à perdre. Je suis venu servir Dieu. Voilà, c'est lui qui a poussé qu'on a écarté l'autre là. C'est quand l'autre carte, il s'assoit bien confortablement à la maison. Quand l'autre est parti, il a commencé à m'envoyer les révélations que mon mari va mourir. Il voit la mort de mon mari. Et chaque fois qu'on me donnait la révélation comme ça, je dors la nuit, je vois le secret de mon mari. Je vais me lever, je commence à prier. Tout le monde va me parler, je crois que non. On est contre le jeune là parce qu'il vient de sortir de l'Afrique, il n'a pas de papier. Donc c'est parce qu'on est contre lui. J'ai mis tout le monde sur mon dos. Un jour, mon mari m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que tu penses que le type-ci, depuis qu'il est à la maison, ma maison est devenue bizarre. Est-ce que tu penses que ce que tu as ramené chez toi là, est-ce que ça là, c'est quelque chose de bien? Il dit, ah, je sais pas, est-ce que tu penses que j'ai cherché à convaincre mon mari? Donc pour moi, je suis en train de faire quelque chose, je vais sortir en lui le bon. Voilà qu'un matin, je me rends compte que lui-même, il est derrière, il drague les femmes. Ce qu'il me dit, et ce qu'il dit, il n'est pas pareil. Premièrement, il me ramène des faux hommes de Dieu. Je rentre à l'église, je vois l'homme de Dieu, qu'on m'a dit que c'est un faux homme de Dieu, et qu'on m'a dit que c'est un homme de Dieu, un bishop. Il commence à parler avec la prostitution, avec toutes les filles. J'ai dit, aïe. Donc ça, c'est quelqu'un qu'on m'a dit qu'il est homme de Dieu. Je rentre le soir, je l'appelle, je lui dis que ici là, ne ramène plus l'homme de Dieu ici, qui n'entre plus à l'église, je ne veux plus. Il n'est pas d'homme de Dieu. Le Seigneur m'a montré qu'il est faux. C'est comme ça que le dimanche qui suit, il tourne, ok, oui, c'est vrai, j'ai compris, maman, j'ai compris, maman, j'ai compris. Il tourne dimanche qui suit, je rentre à l'église, je revois le même homme vient. Je n'ai pas tenu. Je n'ai pas pu supporter. Il a appelé, je lui ai dit, dis à ton mari là, dis à ta femme, ou c'est qui pour toi, dis-lui de quitter. Je ne veux plus qu'il vienne envoûter les enfants ici. Je suis venu m'asseoir. L'homme de Dieu l'a su comme ça. Ils sont partis, ils se communiquaient maintenant par deux. À peine maintenant, quand il a vu que c'est comme ça, c'est lui qui est chez moi, qui me met en connexion. Il est le fils, soi-disant le fils de Leslie. Et comme ça, c'est comme ça qu'on organise, on dit qu'on va me consacrer. Là maintenant, dans la consécration, celui qu'on attend qui vient me consacrer, Dieu boycotte, qui est le pasteur, le prophète Leslie. Dieu ne permet pas qu'il rentre ici. On tourne, tout devient compliqué. Mes finances, ça sèche. Tout sèche chez moi. Tout devient compliqué. Ils sont rentrés chez moi, j'avais des contrats avec des usines. Tout s'est écoulé. Tout s'est écoulé. Méfiez-vous. Vous ne savez pas, quand vous ouvrez la porte, quelqu'un vous tourne la porte. Le diable sait, il connaît votre étoile. Il ne vient pas au hasard. C'est comme ça que on me met en connexion avec celui que je vous parle d'hier, Leslie. Il dit que c'est son père. Il fait semblant comme ils ne s'entendent pas. Oh, ils sont en accord. Voilà que l'église, les sorciers remplissent l'église. Toutes les vraies personnes qui sont à l'église, on sort les sorciers remplissent l'église. Remplir l'église. Je passe tout mon temps combat sur combat. 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 Parce qu'un jour, je n'avais marre. J'ai appelé un père, celui qui m'a donné la Bible. Je lui ai dit, papa, comment tu peux expliquer tel phénomène? Je vais rester à l'église, même des faux prophètes vont rentrer. Chacun va venir dire qu'il veut servir avec moi. Tu t'en rends compte que c'est des sorciers qui ont rempli l'église. Quel est ce phénomène?
Est-ce que ce n'est que moi qui ai un peu d'onction ou que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon père l'a mis dans la parole, il m'a dit, ils ne peuvent pas faire comme ça pour rien. Il y a quelqu'un qui les sponsorise. Il y a quelqu'un qui est connecté à toi qui n'est pas bien, qui les sponsorise. Commence à prier que Dieu te montre qui est connecté à toi, qui t'envoie les sorciers à l'église. Parce qu'en fait, on veut récupérer le manteau que tu as. On veut le manteau. Voilà comment je croise le prophète Leslie. Voilà la connexion qu'on m'a mis. Quand on dit mariage, on veut célébrer le mariage religieux là. Je montre les documents, il ne peut pas entrer ici. Dieu bloque, il n'entre pas. Il envoie un autre. C'est lui qui vient, qu'on appelle prophète Dadier. Il vient, il célèbre le mariage. En partant, il commence à demander, à parler, appeler les filles, chasser, qu'elle a demandé, la dîme, parler autrement. J'entends la manière qu'il parle, il est parti. Et quand il part, il n'est pas en accord. Quand il me voit, il n'est pas d'accord avec moi. Mais bizarre, il va appeler tous les âmes qui servent avec moi. Il va vouloir les dérouter. Venez par ici, faites, venez, je suis ceci, je suis cela, je suis. Chaque personne qui sait qui sert dans l'église avec moi. Mais je n'ai jamais dit, rien dit. Je sais que c'est comme ça, mais je ne dis rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui me paraît bizarre, tu ne m'aimes pas. Mais chaque fois tu m'appelles, oh prophétesse, l'hypocrisie qui est cachée à l'intérieur de l'église. L'hypocrisie qui est cachée à l'intérieur de l'église, faites attention. Prophétesse, j'ai un grand bishop qui vient de la Côte d'Ivoire. Vraiment, si je peux te les envoyer, il va, lui, le grand bishop là, il va imparter les âmes à l'église. Il va imparter les âmes, il va te remplir d'onction. Ah, je vais écouter, finir d'écouter. Je vais l'envoyer le message, je vais lui dire que je n'ai pas besoin du prophète. Merci, j'ai prié, le Seigneur ne m'a pas permis. Ça ne va pas arrêter là. Il va encore envoyer une autre personne. Il passait tout son temps à m'envoyer des prophètes. En fait, c'était pour finir complètement avec moi. Voilà la vague de celui-ci quand je détecte qu'il n'est pas de Dieu. Et je me renseigne, ils sont entrés chez moi avec la casquette des pasteurs. Ils n'ont jamais été pasteurs. Ils n'ont jamais été consacrés. Quand je découvre cela, ça monte au fond de moi. Je dis, mais on peut faire ça avec le nom de Dieu. On peut réagir comme ça avec le nom de Dieu. Il n'est pas pasteur, mais on m'a dit qu'il est pasteur. Tu es venu chez moi en disant que tu es pasteur. C'est comme ça que je décide de lui dire que je ne travaille plus avec toi. Voilà que je me sépare avec lui. C'est comme ça que je me sépare de lui. Quand il part, c'est là que le prophète Leslie, je l'appelle, je lui explique le problème. Il ne va pas me dire que l'autre a tort, l'autre a raison. Il n'a rien dit. Voilà qu'on reste dans l'affaire. Je commence les persécutions des faux, tous les sorciers remplissent l'église. Tous les sorciers remplissent l'église. Si vous voyez, lorsque les sorciers sont autour de vous, ils appellent d'autres sorciers. Quand les sorciers sont autour de vous, ils appellent d'autres sorciers. C'est comme ça que tous mes enfants qui étaient avec moi, ils ont dit, maman, ils sont déjà en train d'intercéder. Que la dame est bien, mais ce qui est autour n'est pas bien. Mais par la grâce de Dieu, Dieu ouvre mes yeux, je les chasse. Et quand ils partent maintenant de chez moi, ils commencent à inventer des choses et parler. Puisque Dieu m'avait montré. À chaque fois, celui qui était chez moi, je voyais les serpents. Je voyais comment on lui donnait les choses. Mais je ne comprenais pas. J'ai tellement l'amour. J'étais aveuglé. Je ne comprenais pas qu'on peut dire pasteur et on a des serpents. Je ne comprenais pas qu'on peut dire pasteur, on a des gris-gris. Je ne comprenais pas qu'on peut dire pasteur, on est en collaboration avec des faux pasteurs, avec des personnes qui ne sont pas bien. C'est comme ça que je le chasse sur moi. Quand je le chasse sur moi, toutes les relations que j'avais, ils complotent tout autour de moi. C'est comme ça que je dis, Seigneur, ta justice sera faite. Je continue à me confier chez Leslie, je n'ai pas de problème. Bon, me confier même, oui, je continue à le prendre comme un père. Parce que je me dis, c'est son fils qui s'est mal comporté. Or, ils savent le jeu qu'ils sont en train de jouer. Jusqu'à ce que Dieu commence à me dire, mais toutes les révélations que je te donne, tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Voilà comment je fais pour tomber. Donc, ils ont vu l'étoile depuis. Ils ont envoyé des gens exprès pour venir me tendre. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous êtes vrai, peu importe ce qui va venir habiter avec vous. J'ai ouvert ma porte de tout mon cœur. J'ai ouvert ma porte sincèrement.
J'ai préparé, je lui ai donné à boire. La même nourriture que j'ai donnée à mes enfants, la même nourriture je lui ai donnée. La même nourriture j'ai mangé, la même nourriture je lui ai donnée. La même nourriture mon mari a mangé, la même nourriture il a mangé. Ça veut dire que tout poison que tu as manipulé contre moi se retourne contre toi. Tout ce que tu es venu chez moi faire est retourné à l'expéditeur parce que je t'ai reçu chez moi. J'étais vêtu, je t'ai donné à boire, tu avais soif. Je l'ai fait de tout mon cœur. Je n'avais jamais imaginé un jour, quand j'ai su qu'il était faux, quand j'ai su, je vous mens pas. Un soir, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Seigneur, on peut faire ça? Comment tu as permis? Oh, c'est aujourd'hui. Je comprends pourquoi Dieu a permis tout ça. C'était pour que je voie tous les manigances. C'était pour que je voie comment ils fonctionnent. Mais je n'avais jamais compris pourquoi je me suis retrouvé dans une situation pareille. C'est comme ça que, mine de rien, comme une guerrière, Dieu renforce tous les jours, je continue à avancer. C'est comme ça que je commence à dormir. Je vais me retrouver au Cameroun chez Leslie. Je veux le voir au stade. Il organise les croisades au stade. Et quand j'arrive, il me regarde. Il dit, prophétesse, tu es là? Je dis oui. Il a des talons aux pieds. Il a un costume pour faire croire aux gens qu'il a un nom. Mais en bas, c'est des talons. Je regarde les pieds. Il essaye de cacher, mais je regarde. Dieu a fait, j'ai vu les pieds. Je me mets à distance, je l'observe. Il me dit, tu as dit tu vas arriver au Cameroun, tu arrives quand? Je ne réponds pas. Mais je suis concentré sur ce que je suis en train de voir sur lui. La talon, il avait un costume gris. Talon gris. La talon, vous voyez les petits talons bizarres sorciers là. Et la talon était en argent. J'ai dit, Seigneur. Et puis je saute de la révélation. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me montres là? Et au stade, bizarrement, on a fait croire aux gens qu'on est là-bas pour la prière. Mais c'est toujours éparpillé. Lui, il est là. Tout le monde. Donc, ça s'éparpille de gauche à droite. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Même jusqu'à là, je me tais. Après, je vais taire le nom parce que son tour va arriver. Après, il me dit, prophétesse, je m'aimerais te voir au Cameroun, je dois m'enfermer avec toi 3 jours. Je dois t'imparter. J'ai dit, ok. Me voilà que je me prépare pour aller voir un père. J'arrive. 3 jours qu'il a dit qu'il va m'enfermer avec moi là, il ne réussit pas. Il ne réussit pas. Je suis arrivé, la manière que je me suis préparé, je viens le voir. Ah, prophétesse, que Dieu te bénisse. Je ne rentre pas dans les détails dans ce secret, parce que ce que j'ai donné, je ne peux pas venir dire, voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de ça. Quand on dit un père aller voir un fils, on comprend, tu te prépares. Tu ne viens pas comme ça. Et me voilà que quand j'ai déposé tout ce que j'avais à déposer, les paquets, tout ce que j'avais à déposer, il était content. Il était content. Ah, vraiment, que Dieu te bénisse. Avant cela, on m'avait appelé que l'église a pris feu. Mais les photos étaient là, l'église avait pris feu. Je l'ai soutenu, j'ai fait comme je pouvais. J'ai soutenu parce que je savais que c'est un père. J'ai soutenu. Je savais que c'est un père. C'est comme ça que après je retourne au Cameroun. Je me prépare, je vais. Ce qu'il m'a dit, quand j'ai fini je l'ai visité, il m'a dit, bon, on a un grand séminaire. On doit s'y rendre là-bas. J'ai dit, ok. On est parti au séminaire. Quand je l'avais visité dans son hôtel, il m'a dit, c'est un endroit où il reçoit les gens pour des prières en semaine. Il m'a dit, je dois t'introniser vers mon père. Il faut qu'on t'installe devant le père. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, je dois t'installer. C'est comme ça que, moi quand on dit qu'on va m'installer, on va m'introniser, je suis content, je ne comprends pas. Et comme Dieu dans sa miséricorde, il m'aime. Voilà que le père va arriver. Avant que je ne parte, avant que le père ne parte, il doit m'amener chez le père pour m'introniser. Et qu'est-ce qui se passe? Partagez le message. Il doit m'amener chez le père pour m'introniser. Et qu'est-ce qui se passe?
On a rendez-vous. Maintenant, quand on arrive dans le séminaire qui doit avoir lieu, une scène s'est passée. On s'est levé, on a appelé certains montants. Oui, on a besoin de tel montant, on avait appelé 5 000 euros. On avait appelé 5 000 euros, on avait appelé 2 millions, on avait appelé 3 millions. Je suis assis, j'entends une voix, lève-toi. Lève-toi, j'ai dit, Seigneur. J'entends le Seigneur, lève-toi. Va donner. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose que Dieu, il est bon. Écris en bas que Dieu est bon. Je vais te dire quelque chose. Dieu est bon. Écris en bas que Dieu est bon. Tu décides de servir Dieu. Fais-le de tout ton cœur. Il te sortira. Il te sortira de quelque chose que tu n'as jamais imaginé. C'est comme ça que je me lève. Je me porte garant pour donner cette somme. Et quand je me porte garant, je dépose la somme. En retour, quand on est en train de rentrer, pour faire Leslie appeler la dame qui m'accompagne, il lui a demandé que maman, il va la déposer combien là-bas. Écoutez bien. Il lui a demandé que maman, il va la déposer combien là-bas. La dame lui a répondu. Puisque la dame ne pouvait pas lui mentir. La dame, c'est lui qui envoie la dame m'escorter pour m'accompagner partout où on y va. Il s'est mis en colère. Il a dit non, il n'est pas d'accord. Pourquoi une telle somme? Je suis allé donner là-bas et pourtant, si je donnais à lui, avec ça, il me ramenait chez le père. Et le père devait me lever. Et le père devait me lever. Pourquoi je suis allé donner une telle somme là-bas? Mais non. Mais il a oublié ce que je lui ai déposé. Il a oublié déjà ce que je lui ai déposé. Il était en colère. Sa fille essayait de le ramener. Que non, maman, il ne savait pas. Moi-même, j'ai demandé pardon. Comme il avait rendez-vous avec moi pour aller avec le père, m'introniser chez le père. Comme j'ai donné la somme là, il a révoqué le rendez-vous. Regardez ce qu'il m'a racheté. Si je n'avais pas donné l'argent là, dans la croisade où on est parti, on m'intronisait chez le père. Parce que ce que je lui avais donné, il était content. Mais comme je suis allé donner encore à quelqu'un, il a vu. Ça lui a fait mal. Il y avait une concurrence. Il a demandé que pourquoi est-ce que... Il a appelé, il dit que maman, il va la déposer combien? On le dit. Il dit pourquoi? Oh, c'est son meilleur ami. Je ne savais pas que ça peut se discuter comme ça entre les hommes de Dieu parce qu'un enfant a sémé chez l'autre. Et c'est comme ça que Dieu m'a permis de s'aimer la somme là pour me racheter, pour qu'on ne parte pas m'introniser chez le grand maître. Parce que le fait que j'ai déposé la somme, ça lui a énervé, ça lui a déjoué, c'est ça qui lui joue les sales tours. Et c'est comme ça que Dieu me sort de la griffe. Comme maintenant je vois la manière qu'il s'est fâché, je commence à m'interroger. Mais est-ce que Seigneur, est-ce que c'est normal ce que je viens de voir? Tu ne peux pas me demander de déposer quelque chose quelque part. Mais un père se fâche. Et pourtant, je ne lui ai pas négligé. Pourquoi est-ce qu'il se fâche autant? Pourquoi est-ce qu'il se met en colère autant? De toutes les façons, je parle avec les preuves. Quand je vous détaille là, vous voyez un faux où? Toutes les personnes qui étaient là. La personne que je parle, elle est là, elle va voir cette vidéo. Elle sait. La pauvre, je l'épargne. Elle n'y pour rien. C'est comme ça que je rentre du Cameroun sans être présenté chez son père. Maintenant, quand je rentre, je commence à prier, Seigneur, montre-moi. C'est comme ça que le Seigneur commence à me révéler les choses. Me révéler les choses. Je rêve, je le vois avec les talons. Je rêve quand je veux avoir accès à lui à un mur. Je grimpe. Je vais grimper, je force. Ça passe pas. Il y a un mur. Je grimpe, ça passe pas. Je commence à voir les morts dans son église. Je commence à intercéder pour l'église, je vois que des cadavres. Je vois que des masques. Je dis, mais Seigneur,
Mais c'est ton église. Pourquoi tout le monde est masqué comme ça? C'est comme ça que le Seigneur commence à me montrer le pupitre là. Le pupitre là, c'est un Dieu en personne. Et c'est comme ça que je vois en bas de son pupitre, c'est un grand serpent. Un serpent bois qui n'a pas de nom. Et c'est comme ça que j'ai su, je l'ai bloqué. Quiconque il passait par n'importe qui pour vouloir m'atteindre, je bloquais. Même si quelqu'un veut, je ne suis pas en train de demander une relation. Je ne suis pas en train de demander que quelqu'un m'aime. Mais ce que je viens de te donner là, ça peut sauver beaucoup d'âmes d'enfants de Dieu. Quand tu ouvres la porte à quelqu'un, aujourd'hui beaucoup de gens peuvent dire pasteur, mais ils ne sont pas pasteurs. Beaucoup de gens peuvent venir avec la Bible et te détruire. Quelqu'un, tu peux ouvrir ta maison parce que quelqu'un a toqué. Il dit qu'il a la Bible à main, il t'égorge. Et quand je regarde comment je fais pour me retrouver sur Leslie, mais c'était un plan. Même si eux ils pensent que j'étais en train de me détruire, c'est Dieu qui a planifié ça. Parce que Dieu m'a sorti de là. Tu ne peux pas entrer dans leurs enclumes, tu sors facilement. À tel point où, en 2018, ils m'ont marqué. Ils ont voulu me tuer. Le Seigneur est venu me marquer. Même jusqu'à là, je ne comprenais rien. C'est en 2020 que le Seigneur me dit, maintenant c'est bon. Et j'ai commencé à pleurer, dire à Dieu. On va dire que je suis venu trahir les gens. On va dire que je suis malhonnête. Je vais vous dire que le diable est le maître menteur. Celui qui était chez moi là, qui me faisait croire que tout le monde n'est pas bien là, il est ressorti là. Quand je lui ai chassé, il est parti voir les gens qui disaient qu'ils ne sont pas bien. Le diable n'est pas bon. Le diable peut te faire chasser ton propre enfant. Le diable peut te faire jeter ton propre enfant dehors. Le diable, quand il est dans ta maison, c'est pas bon. Quand tu ouvres la porte, jusqu'à le diable s'installe chez toi. Mince. Et quand je découvre, c'est là que la vraie guerre commence. C'est là que même le maître vient s'installer chez moi la nuit. Je lui, on combat jusqu'à il fuit. Lui-même il vient. On combat jusqu'à ce qu'il se sauve. Je suis en train de vouloir te dire, avoir la Bible à main ne veut pas dire qu'on est sauvé ou qu'on est bien. Les vrais monstres se trouvent derrière la Bible. La vraie sorcellerie se trouve derrière la Bible. Les vrais menteurs se trouvent derrière la Bible. Dites-moi comment quelqu'un peut venir entrer chez quelqu'un et dire qu'il est pasteur et qu'il n'a même jamais été ordonné diacre. Et qu'il n'a même jamais été ordonné diacre. Je dis diacre. Qu'il n'a même jamais été ordonné ancien. Il est dehors. Il s'appelle pasteur, il s'appelle apôtre. Quand j'ai demandé qu'on met l'église, il s'est précipité, il a donné un nom. Dans mon adoration, dans ma prière, le Seigneur me dit, tiens, voilà le nom de l'église. Je dis, je fais quoi de ça? Il me dit, tu gardes, tu ne dis rien maintenant, attends d'abord. Le jour viendra que je te dirai de dire, quand tu vas dire. Le même monsieur dans ma maison a prédit la mort de mon mari tous les jours. Le même monsieur dans ma maison a voulu mettre mon mari dehors. Créer il te dit que il se lève la nuit, il se lève, il vient, il dit, de toutes les façons, on m'a dit que papa, j'ai vu qu'il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Comme il ne prie pas beaucoup, il va mourir. Ils font comme ça, ils vont jeter l'esprit de fatigue sur lui. Ils vont jeter l'esprit de sommeil en lui.
Je me lève, moi je m'en vais dire à Dieu que toi, tu m'as appelé, tu m'as dit que si je crois en toi, personne ne mourra dans ma maison. Si c'est la mort, là, ça retourne là, dans ma prière naïve. Mais je ne connais pas celui qui est en train de projeter la mort. Je ne sais pas que c'était leur mission. À tel point il est venu me dire que Dieu lui a dit que lui et moi, on va se séparer. Je dis quoi? Dieu a dit, c'est dit oui. Je dis, mais Seigneur. Mais là, je suis ouf. Un soir, un homme de Dieu m'appelle au Nigeria. Oh, que Dieu bénisse ce type-là. Qui t'a dit que tu vas te séparer avec ton mari? Qui t'a dit? Il dit, ah, c'est ce qu'on est venu me dire. Il dit, jamais. Jamais. C'est faux. Et il était assis. Il était assis. Jamais. Jamais. Et je suis toujours là dans la naïveté. Même jusqu'à là, je ne comprends pas toute la machine qui est derrière. Je vais vous dire que c'est en 2020 que j'ai compris la machine. Même pas, c'est en 2020, depuis 2020, que j'ai compris la machine, que j'étais dedans, on tournait. Jusqu'à maintenant là, je n'avais... Dans ça, je sors dans ce trou, je rentre dans l'autre. Je sors dans l'autre, je rentre dans l'autre. Je sors dans l'autre, je rentre dans l'autre. Mélangé comme ça là, je ne pouvais rien comprendre. Hey, il y a même, ça fait beaucoup, il y a des détails que je ne peux pas vous donner. Que si je rentre, même à l'église, les âmes qui sont vraies, qui ont des dons, quand je me mets à me battre, le démon se met debout comme ça. Je ne comprends rien. Puisque le but c'est de tuer les dons. Le but c'est d'éteindre les talents. Le but c'est de renverser les âmes. Mais moi je suis au milieu, je combats. Et je rentre le soir et discute. Pourquoi tu fais comme ça à telle âme? Pourquoi tu fais comme ça à telle âme? Pourquoi? Je me fâche. Mais je n'avais pas compris que c'était leur mission. Mais Dieu dans sa bonté. Aujourd'hui, je n'ai jamais parlé. Dieu a permis que j'ouvre ma bouche aujourd'hui. Dieu dans sa bonté. Avant 2025, la vérité sera établie. Tous ces faux pasteurs là qui se sont levés contre moi, ils vont mourir. Celui qui se ne repent pas ouvertement, il va mourir. Celui qui ne se repent pas. Vous savez, quand Jérémie s'est levé, on a demandé qu'on aille tuer Jérémie. La nuit, on est venu prendre Jérémie pour aller tuer. Parce qu'on savait que c'est Jérémie qui allait dénoncer demain. C'est parce qu'ils avaient compris que Dieu va m'utiliser demain pour dénoncer. Il y a son pasteur qu'on appelle pasteur Dadier, il est ici. Il est à Toulouse. Je suis à Paris. Du jour au lendemain, il quitte Paris, il veut venir s'installer là où je suis. Je n'ai rien compris. Le Seigneur dans le même mois me dit, sors, pas de là. Il me donne une autre salle, je quitte. Jusqu'à là, je ne comprends rien. Et un autre enfant a entendu l'appel, papa laisse dire, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Il n'a rien dit. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas révéler à ses enfants. Je suis l'élément à battre le plus rapidement possible. Mais moi, si ce n'était pas Dieu, je ne parle pas. Parce que je sais, la vérité finit par triompher. Je sais, quiconque est vrai, la justice, peu importe le nombre de temps, la justice finit par triompher. Je peux pas, je vais détailler, y compris quand la machin, le jour que j'ai vu tout ce qui se passait dans son église, les masques, comment l'ordre de l'église est caché dans le désert, comment est-ce que les âmes, quand ils partent, il y a une femme qui vient travailler sur le pupitre. La machin est le jour que je lui ai appelé pour dire, c'est là que tout est tombé sur moi. La nuit là, j'ai prié jusqu'à le combat était rude. Et on a commencé à refuser, à refuser, à refuser, à refuser. Que même je vois, même je parle encore. L'Éternel m'a dit.
Matthieu 24. L'Éternel nous dit quelque chose. Matthieu 24. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Oui, ne le croyez pas. Car il se lèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. Si c'était possible, même les élus. Si c'était possible, même les élus. Il se lèvera des faux. Beaucoup. Beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Mais la colère, la terreur de Dieu est en train de soulever le Cameroun. Ça va s'abattre sur eux. Ça va s'abattre sur eux. Ils seront foudroyés. Ils seront frappés. Ils ne pourront pas tenir. Ils ne vont pas réussir. La manière que Dieu va les frapper. Oui, ils se disent que c'est la petite fille là qui s'est levée hier, qui veut se lever contre nous. On va les tuer. Si vous êtes vrai, vous ne pouvez pas me combattre. Si vous êtes vrai, attends, moi je veux combattre quelqu'un comment? Si j'ai l'Esprit de Dieu ne peut pas combattre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas combattre l'Esprit de Dieu. Vous faites quoi au Cameroun? Tout ce que vous savez faire, c'est de vider le cerveau des enfants. Les encercler. Vous avez mis un cadre. Tu habites ton hôtel? Tu habites ton hôtel. L'hôtel, quand quelqu'un entre là-bas, on prie. Il reste à jamais dans un cercle. C'est pour ça que vous avez mis le fer pour entourer comme ça. Là. Quand quelqu'un rentre, c'est prophétique. Vous ne comprenez rien. C'est prophétique. Quand quelqu'un rentre dans le cadre, là, une fois qu'il est dans le cadre, c'est fini. Il ne sort plus. Il se dit qu'il est venu, mais son âme est restée. Toute sa vie est restée. Rien n'est fait au hasard dans cette église-là. Rien n'est fait au hasard. Regardez bien les choses. Regardez le Dieu qu'on a conçu, car il a la tête devant vous comme ça, avec les cailloux. Regardez. Regardez ce qu'on a bâti là-bas. Rien n'est fait au hasard. C'est un démon qui est devant vous comme ça. Et vous pensez que vous adorez le Seigneur. Je regarde ça. En tout cas, l'avenir nous dira, bientôt, on va sacrifier encore bien dans cette église-là. Bien sacrifier. Il y a un autre que je viens avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez beaucoup. Partagez ce message beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que beaucoup vont se demander que peut-être c'est lui qui m'a donné la Bible. Non, ce n'est pas lui qui m'a donné la Bible. Voilà comment on me tourne jusqu'à ce que je me retrouve chez lui. C'est pour ça qu'il fallait que vous sachiez comment ça, un peu comment ça a commencé. J'ai coupé. Voilà comment je me retrouve chez lui. J'aurai chez moi quelqu'un qui m'apporte le bon cœur. Le bon cœur. Voilà comment je me retrouve chez lui. Ce n'est pas lui qui m'a donné la Bible. On me dévie. Je ne connais pas la Bible. Je ne connais pas. Je suis dans la flamme. Je cherche Dieu. Et justement, c'est cette flamme, la vérité là qui m'a sauvé. Je serais dévié aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen, 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 amen. S'il est nécessaire que je vienne avec un autre direct, avec une autre révélation sur une autre âme de Dieu, on va d'abord se reposer. Que le Seigneur vous bénisse.